Et bienvenue dans cette troisième émission en direct sur notre page MX Réflexion. Donc comme d'habitude, hein, ceux qui n'ont pas accès au live tout de suite parce qu'ils ont autre chose à faire, ils auront accès à un petit streaming après, plus tard sur notre chaîne YouTube. Avec moi aujourd'hui en téléconférence depuis son grand studio parisien très impressionnant derrière, avec son open space, le grand Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien. J'espère que vous aussi, vous allez très très bien. Je suis en train de tout gérer d'une main de maître. Je fais la sonorisation, l'image. Ça va être une grosse soirée. Là, j'ai tout préparé. Et en plus, on accueille un invité de marque aujourd'hui, donc je pense que ça va être très très bien. Ouais, c'est impressionnant. Et bon, justement, j'allais y venir. En direct avec nous ce soir, un des pilotes français les plus rapides du moment. Dans sa carrière, champion d'Europe MX2, champion d'Europe de Supercross, champion élite MX2, vice-champion de France l'année dernière à MX1. Le grand Valentin Tellier. Comment ça va, Valentin? Salut à tous, bah écoutez, ça va bien, hein, ça va nickel, je reviens de l'entraînement, tout va bien. Ouais, tu reviens de l'entraînement, c'était limite, mais tu as été quand même à l'heure, pile poil. Tu as eu le temps de prendre ta douche. On voit ça. Voilà, ouais, mais non, ça me tenait à cœur, puis voilà, non, ça va, j'étais pas loin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais pas trop de kilomètres par rapport à d'habitude. Ouais, comment ça se passe là? Tu es en pleine intersaison, c'est entraînement tous les jours, tu arrives à rouler avec le temps qu'il fait. Je suppose que là où tu habites, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ouais, c'est carrément compliqué même, puisque c'est vrai que la météo cette année, bon, comme tous les hivers, elle est compliquée, mais cette année, je crois que c'est encore pire que d'habitude. Moi, je suis des Sables d'Olonne et malgré qu'on a des circuits, beaucoup de circuits d'ouverts, notamment le MCPI des Olonnes qui est ouvert quasiment tous les jours, ça reste compliqué avec la météo. Donc là, j'ai fait pas mal de kilomètres, mais ça va, je m'en sors quand même pas mal. Bon, c'est vrai qu'après, l'idéal, ce serait d'aller dans le sud de la France ou Ouais. en Espagne. Maintenant, c'est quand même pas si facile que ça. On a le team avec mon associé à gérer et partir trop longtemps, c'est pas non plus facile. Mais bon, on s'en sort bien quand même, donc je suis assez content. Rouler dans le sable, c'est quelque chose que tu as fait. On a pu voir ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu étais présent au Touquet en spectateur, mais est-ce que c'est quelque chose que tu travailles le sable pour ta saison, pour ta prochaine saison? Disons que le sable, là, c'était vraiment un entraînement spécifique par rapport à la météo, j'ai envie de dire. D'accord. C'était pas. Bon, après, j'aime bien rouler dans le sable, hein. J'ai habité en Belgique, donc si tu habites en Belgique, t'aimes pas le sable, c'est compliqué. Mais voilà, après, c'est vrai que c'était surtout par rapport à la météo. Honnêtement, au tout début, c'était dur. Euh, Puis au fil des entraînements dans le sable, je me suis régalé. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas forcément une contrainte. Maintenant, moi, l'objectif, c'est quand même le championnat de France élite. La plupart des courses, c'est dans la terre. Donc voilà, là maintenant, là aujourd'hui, je suis dans la terre. Enfin, je rectifie dans la boue. Et, euh, et voilà, du coup, non, mais ouais. Disons que le sable, c'est bien quand tu prépares un championnat d'Europe ou un championnat du monde, vu qu'il y a beaucoup de courses de sable, notamment. Maintenant, ils en rajoutent. Même en Espagne, ils arrivent à trouver maintenant une piste de sable à Red Sand pour le Grand Prix. Donc maintenant, il faut vraiment être fort dans le sable. Maintenant, moi, c'est pareil. Ma carrière de GP, elle est entre guillemets derrière moi. Donc voilà, moi, c'est surtout la terre maintenant. Alors, Ouais, justement, on va Valentin, rebondir un petit peu sur les objectifs. L'année prochaine, t'as un nouveau team, nouvelle couleur. T'as même embauché du monde. On t'a des teammates qu'on voyait pas l'année dernière. Tu peux nous parler un petit peu de tes objectifs de 2018? Alors moi, mes objectifs pardon, de pilote, déjà, ça serait d'être champion de France élite, puisque c'est vrai que ça fait 3 ans, même plus, 4 ans, j'ai envie de dire, que je le loupe. Et donc voilà, après, je loupe. Bon, il y a eu des blessures, de la malchance aussi, et sur des petits problèmes. On est officiel KTM France et on a un vrai soutien de KTM France, donc ça change beaucoup de choses. Puis ça se ressent même pour nous, pour le team, hein. Donc voilà, maintenant, je pense que cet objectif-là va être réalisable. Je sors aussi de blessure, donc bon, il a fallu se préparer un petit peu différemment que l'année dernière. Mais je me sens pas en retard, je me sens bien. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que je me sens super bien sur la moto. Et ça, c'est le point positif. Donc ensuite, voilà, c'est vrai qu'on avait discuté avec mon associé l'année dernière pour faire évoluer des jeunes. Puisque bon, c'est vrai, là, les jeunes aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'aide. Ils se professionnalisent de plus en plus aussi. Et puis moi, je connaissais Tom Guyon. Il avait été champion de France en 85 il y a quelques années. Et puis j'ai suivi un petit peu son évolution. Je l'ai vu l'année dernière rouler à Romagné. J'ai été voir mon associé, Michael Vrignon, et je lui ai dit, ce petit jeune-là, faut pas le lâcher.
il va bien, il a une bonne technique, et puis surtout, il a l'envie. Il vient d'une bonne famille, donc voilà, faut pas le lâcher, et il a quelque chose à faire, quoi. Donc bon, on a suivi tout ça, ça suit son cours, en fait, on va dire. Et puis on s'est mis d'accord pour bosser ensemble pour 2018. Et voilà, jusqu'à présent, ça se passe vraiment bien. On a aussi pris le petit Mathis Valin, donc champion de France 65 l'année dernière. C'est un petit jeune, pareil, bon, déjà, il est de par chez moi, il est vendéen. Et je le connais depuis très longtemps, je connais super bien ses parents. Et puis bah, voilà, c'est vrai qu'à 12 ans, il fait des très belles choses. Première année de 85, c'est vrai que moi il m'étonne. Donc voilà, maintenant, quand on a 12 ans, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément parler. Enfin, disons que c'est de l'avenir proche. Maintenant, de l'avenir plus tard, on ne sait pas, mais plus jeunes, on les encadrera. Et Ouais, bien sûr. plus tôt, ils Ça arriveront permet à. d'éviter des erreurs que tu as pu déjà commettre toi. Si tu veux faire profiter de ton expérience déjà à cet âge-là, c'est bénéfique. Bah ouais, complètement. Moi, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance, je suis rentré dans une super équipe à mes 18 ans, enfin 17 ans, chez Jackie Martens en Belgique. C'était top, mais il n'y avait pas forcément d'encadrement. J'avais pas d'entraîneur. Moi, j'allais sur les entraînements avec mon mécano, point, quoi. Je rentrais chez moi, je savais même pas si je devais faire du sport. Là, aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, surtout pour Tom, parce que bon, Mathis, il a quand même 12 ans, faut pas trop abuser non plus, hein, et le sport, bon, puis il est aussi entraîné par Nicolas Gendronneau, donc moi, je veux pas non plus trop le brusquer. Par contre, pour Tom, aujourd'hui, ce que je veux, c'est le professionnaliser un maximum. Maintenant, quand tu as 15 ans, on l'a vu avec Roxane, Erlings à l'époque, ils arrivent à gagner des grands prix. Enfin, ils arrivaient à gagner des grands prix à 15 ans. Moi, personnellement, à 15 ans, je sortais du junior, je ne me voyais pas gagner des grands prix. Donc, ça s'est professionnalisé beaucoup plus tôt. Et c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire avec Tom. Donc, bon, mais déjà, il a beaucoup évolué en sport, puisqu'il fait du sport, mais pas forcément correctement. Il avait des bases, mais voilà, c'était pas cadré, on va dire. Et ça a été la grosse évolution. Et puis, aussi une structure d'entraînement. Puisque souvent, les jeunes, moi, j'ai eu le cas, hein, jusqu'à mes 20 ans, j'allais à l'entraînement, je roulais pour rouler, quoi. Et là, aujourd'hui, quand on va à l'entraînement avec Tom, il a ça à faire. On repart de l'entraînement. Et déjà, c'est très satisfaisant quand tu as réussi à faire tes manches, tu as tenu tes chronos, etc. Et puis, bah, Ouais, ça fait. tu arrives même à trouver du plaisir, je suppose qu'il fait pas ça, c'est pas une corvée pour lui, quoi. Pas encore, en tout cas. Non, au début, c'est vrai que c'était pas simple. On va dire que Tom, c'était pas un grand sportif dans l'âme, malgré qu'il a des très bonnes bases de sport, hein. Maintenant, en sport, c'est limite qui me dépasse, même si on pourrait dire qu'il me dépasse maintenant en sport. Il a vraiment vite évolué. Euh, mais non, maintenant, il prend plaisir à le faire. Et puis même à l'entraînement, aujourd'hui, quand il va à l'entraînement, s'il a pas son programme d'entraînement, parce que moi, je lui fais à chaque semaine, en fait, je lui fais un programme de sport, programme d'entraînement moto. S'il a me réclamer, il me dira là, j'ai pas eu mon programme, fais-le moi, quoi. Je vais à l'entraînement. Et ça a Après, été vraiment après Valentin, je trouve. le. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, mais écoute, ouais, non, je disais, voilà, c'était le gros nouveau pour lui dans son entraînement et sa façon de vivre aussi. Après, Parce que, en parlant de façon de vivre, oui. je trouve que c'est vrai que tu as raison de faire ça parce qu'on est un des rares sports où en fait on est lâché, on est voué à nous-mêmes, on est lâché dans la nature. Quand tu regardes un sport un peu plus collectif comme le rugby, le foot ou n'importe quel autre sport, même la boxe, ben dans tous ces sports-là, il y a un entraîneur, il y a quelqu'un qui cadre, il y a quelqu'un qui dirige, on va dire, avec un entraîneur qui a beaucoup plus d'expérience. Et c'est vrai que le fait que toi tu t'investisses pour les jeunes, ben c'est vraiment positif. Nous, au travers de la chaîne, on essaie de faire ça, bon, à notre échelle, on va dire. Mais le fait que toi tu fasses ça, que tu prennes des jeunes tout en aile, c'est très très bien. Et ça permet à ces jeunes-là d'évoluer avec tes conseils. Toi qui a de l'expérience, qui a eu du très positif, on va dire, dans ta carrière, des chutes là, sur lesquelles t'as eu du mal à te relever et dont tu es revenu très très bien. Et du coup, moi je voudrais te féliciter par rapport à ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait envie de te recevoir, parce qu'on trouve que ta carrière est très 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 admirable, ce que tu fais maintenant pareil, et donc justement on voit que pour la suite, alors ça serait une question qui arrive, est-ce que toi tu te vois plus tard t'investir avec les jeunes ou pas? Bah, complètement. Moi, c'est vrai que, bon, bah, déjà, deux points, enfin, un point important, c'est que moi, quand j'étais pilote, que ce soit, bon, on va dire, ça a commencé du 85 jusqu'à ma carrière, entre guillemets, d'Europe, enfin, de mondial aussi, on faisait que de me dire, ah, Valentin, t'inquiète pas, toi, t'as du talent, tu vas y arriver. Et ça, c'est faux. Et moi, j'ai écouté tout le monde,
mais ça n'a pas toujours été que des bons conseils, on va dire. C'est pour ça que, comme je le dis, bon, il y a mes parents qui m'ont toujours bien conseillé, mais quand j'étais lâché entre guillemets dans la nature, en Belgique, en Hollande, etc., j'avais personne avec moi. Et j'écoutais tout le monde autour qui me disait ouais, t'inquiète, tu vas y arriver. Pas besoin de faire de sport, presque, tu vas y arriver. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais puisque pour moi, on n'a pas de don. Hein. On est doué dans un sport, certes, mais parce on s'y est intéressé, on y a bossé et on s'y a investi. Donc voilà, moi aujourd'hui, l'expérience que j'ai eue et celle que je vais donner aux jeunes, c'est pas forcément celle que moi j'ai faite. Et c'est ce que j'explique à Tom, parce que bon, ma carrière que j'ai eue, je pense qu'elle aurait pu être vraiment plus belle en ayant eu des meilleurs conseils, en ayant fait d'autres choix. Maintenant, c'est comme ça, je reviens pas en arrière et je la regrette surtout pas. Par contre, voilà, c'est vrai que moi, quand je dis quand je donne des conseils à Tom, que ce soit à l'entraînement moto ou même dans sa vie de tous les jours, c'est des choses que je lui dis. J'ai pas forcément fait ça, Tom, mais par contre, je sais que ça marche et je sais que c'est bon pour toi et je sais que si tu fais ça, tu vas y arriver. C'est vrai qu'en plus, là où je suis content, c'est qu'il y a une réelle confiance qui s'est créée avec Mathis, Tom et puis Mickaël, mon associé aussi. On a vraiment confiance l'un en l'autre dans tout le team. Et c'est ce qui aide vraiment à avancer. C'est pour ça qu'aussi, je pense qu'on a fait un très bon travail cet hiver. Voilà, les courses parleront d'elles-mêmes, mais on a fait un très bon travail cet hiver. Bon, c'est bien ça, on voit que vous commencez enfin, vous avez la confiance de KTM. Vous, il y a l'air d'y avoir une petite émulation au sein de votre groupe. Donc, en général, quand il y a ça, quand vous arrivez à mettre une bonne ambiance, ben, c'est de bon augure pour la saison et pour les résultats qui vont arriver en fin de saison. Je pense que tout se passera bien pour vous. Ouais, bah c'est vrai, l'hiver, c'est assez court, mine de rien. Puis surtout que là, on a changé de moto, donc bon, voilà, c'est des nouveaux réglages. Euh, Puis bon, ben, c'est pareil, c'est la deuxième année du team. C'est peu, hein, mine de rien. Ouais. On l'a créé c'est la deuxième année du team, mais ça fait que 1 an, moi qu'il existe. Hein. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais l'évolution, en tout cas, du team, elle est bonne et elle est en évolution. Nous, notre but aussi après, ça va être vraiment comme on parle des jeunes, ça va être de rechercher un maximum de jeunes qui seront capables de faire une belle carrière et de les emmener au plus haut qu'on pourra. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Tom, on a Mathis, mais nous, notre but, c'est de les emmener au plus haut qu'on pourra, quoi, clairement. Ouais, c'est positif ça. Ouais. Ouais, on voit, tu as monté, moi je rebondis là sur le fait que tu aies monté ton team l'année dernière. Cette année, ça a grossi, tu as pas mal de jeunes avec toi. C'est quoi? C'est Valentin Tellier qui prépare l'avenir, ça, pour l'avenir, on va dire, après la moto? Alors moi, ouais, bah, disons que c'est vrai que l'année dernière, 2016, pas 2007 mais 2016, donc il y a 1 an et demi, je me suis beaucoup posé de questions dans ma carrière. Parce que je savais plus trop où j'en étais. J'avais moins le goût à l'entraînement, honnêtement. Ouais. Donc il a fallu vraiment que je trouve une solution à ça. Et puis c'est vrai que bon, malgré que j'ai eu des très bons teams, hein, je ne veux surtout pas critiquer mes teams que j'ai eu avant, puisque c'est eux qui m'ont aidé et qui m'ont emmené là où je voulais aller. Donc et j'en suis très content. Mais j'avais envie aussi de rouler. C'est vrai que bon bah voilà, les teams Et auxquels tu je avais roulais, des ils avaient leur. opportunités quand même l'année dernière? Tu avais des offres? Ouais, ou- j'avais les opportunités. Je pouvais rester où j'étais. J'avais d'autres opportunités aussi, même encore plus loin que la France. Mais c'est vrai que je voulais rouler pour mes propres sponsors. Et puis l'idée de monter mon team, ça a toujours été dans un coin de ma tête. J'ai jamais eu en fait l'opportunité de la monter. Et là, avec Mickaël Vrignon, mon associé, déjà l'histoire c'est que j'ai déménagé. Je me suis mis à côté de chez lui, donc à même pas 1 kilomètre. Puis donc plusieurs fois on se voyait. Puis un soir, après le championnat de France Élite, donc je l'avais cassé dans le team SR. J'avais fini la finale en loupant le titre sur une casse mécanique. Donc j'avais beaucoup, j'avais pris un coup, honnêtement, j'avais pris un coup. Et donc dans la semaine, il vient me voir, il me dit, on discute, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? J'ai dit, franchement, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. L'élite, les primes de résultats, elles baissent clairement. Aujourd'hui, pour gagner sa vie en France, ça devient compliqué. On prend des risques autant qu'avant. Le niveau, il augmente. Parce qu'honnêtement, le championnat de France Élite, il y a 4 ans, et le championnat de France Élite maintenant, on Ouais, va c'est dire que clair. ça a quand même de la gueule, honnêtement. Clair, Tu vois, le niveau est hyper élevé. et voilà, et je dis pas ça parce que j'y roule, hein, j'y roulerai pas, je dirais la même chose. Mais
Donc voilà, et puis bon, c'est vrai qu'on a discuté, et je lui dis, mais toi, monter un team, parce que bon, il a une entreprise en fait dans le bâtiment de construction individuelle, qui est d'ailleurs Vrignon Construction, et, euh, et voilà, je lui ai dit, écoute, toi, t'auras pas du temps pour m'aider à monter ce team, parce que c'est vrai que tout seul, moi, c'était soit j'arrêtais de rouler et je monte un team, ou soit je continue de rouler et je monte un team. Mais pour moi, j'avais encore envie de rouler quand même. J'avais encore envie de rouler, surtout avec mes propres sponsors, c'est pas la même fierté, c'est encore mieux. Donc j'avais envie de rouler, donc voilà, c'est vrai que ça s'est fait naturellement. Lui, il m'a dit, bah écoute, moi je peux m'occuper de ça, et toi tu t'occupes de rouler. Enfin ça c'était pour la première année, de rouler, et puis voilà D'accord. quoi. Et comment ça se passe? Parce que en gros, voilà, tu as créé une entreprise. On sait qu'en France, c'est compliqué de créer une entreprise. Dans le motocross, je pense que c'est encore plus de difficultés. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe sans donner de montant forcément ou de ce que tu gagnes en retour. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter un team? Alors c'est très difficile, surtout la première année. Puisque c'est vrai que bon, mais moi je suis arrivé, en fait, bon, déjà quand on a commencé à créer ce team, qu'on s'y est lancé, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, on va quand même trouver des motos, on va quand même trouver des fringues, on va quand même trouver. Enfin, pour moi, tout ça, c'était je pensais que ça allait être simple. La partie Donc, moto en fait. Tu parles de voilà. juste la partie moto. Ouais. Là, je parle vraiment de la partie moto sans même parler de financier. Ouais. Après, les extra sportifs, c'est vrai que Mickaël m'a beaucoup aidé là-dessus. Moi, j'avais des sponsors extra sportifs aussi qui ont continué de m'aider. Donc voilà. Et ça a été le plus simple à trouver. C'est dingue, mais c'est l'argent dans les extra sportifs était le plus simple à trouver. Donc nous, on a commencé à vouloir créer ce team au mois d'août. Au mois de novembre, j'avais toujours pas de moto. Donc là, ça commençait à être très inquiétant. Et puis ça devenait même désespérant, quoi. Je dis mais c'est pas possible, on joue un titre en championnat de France Élite, on n'a pas de moto. Voilà. Après, c'est vrai que bon, on a été un petit peu partout, refus. On s'est dit bon, bah écoute, qu'est-ce qui se passe, quoi. On va acheter des motos. On a acheté des motos. On a eu Espace 7, notre concessionnaire qui a vraiment joué le jeu, honnêtement, qui a été au top. Et puis voilà. Donc grâce à lui, on a pu faire championnat de France Élite avec un peu de matos, mais c'était loin du matos qu'on aurait voulu quand même. Eux en tout cas, ils sont saignés pour nous et aujourd'hui on les remerciera jamais assez. Et puis voilà, c'est vrai juste que par rapport à ça, avant de continuer sur ton team, bon, c'était une moto, elle était rouge, pour pas la citer, c'était une Schmanda. Tu as failli avoir le titre sur cette moto-là. Ça a pas tiqué quelque part? Personne chez Honda France a voulu te filer un gros coup de main pour t'amener au bout? Ou est-ce qu'il y avait justement un autre team en face qui avait déjà cette aide-là et il pouvait pas te filer un coup de main? alors nous, c'est vrai qu'on a eu des soucis dans l'année en élite et on trouvait pas la panne avec cette moto-là. On s'est dit, voilà, on n'a pas le choix, on va appeler Honda. On était deuxième au championnat de France. On était, si je dis pas de bêtises, à 4 points de la tête, qui était Xavier Bogue, donc qui roulait sur la même moto que nous. Et clairement, on n'a pas eu d'aide plus que ça, quoi. On n'a pas eu d'aide plus que ça. Alors bon, ben, ça nous a mis un petit coup au moral quand même. On s'est dit, attends, là on joue un titre. Donc on a compris. On s'est dit, c'est pas grave, on va quand même se battre pour ce titre. Et ça m'a redonné même une motivation en plus. Puisque là, tu l'aurais eu, ça aurait été beau, quoi. Voilà. Ouais, et en sûr. plus de ça, donc, le week-end d'après, problème mécanique à Castelnau de Lévis. Je repars avec 36 points de retard. Et à la finale, on est arrivé avec 6 points de retard de la tête, quoi. Donc ça m'a clairement redonné une motivation en plus. On m'a dit, on s'est regardé avec mon associé, on s'est dit personne veut nous aider. Bah, tu sais quoi, là c'est simple, le but c'est d'avoir le titre. Quoi qu'il arrive, on aura le titre. Et pourtant, c'est vrai que c'était pas ça, parce que 36 points de retard, il restait 3 épreuves. Et puis c'est simple, le week-end d'après, enfin 2 semaines après, Gaillac Toulza, on a gagné 2 manches. Je dis on parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je parle vraiment pour le team, parce qu'on est une vraie équipe et on était plusieurs à avoir envie de ce titre, quoi, tu vois. Et donc Gaillac, on gagne 2 manches. Saint-Hubert, Ouais, puis en plus, avec moi personnellement, j'y étais. Enfin, j'ai fait tous les litres l'année dernière. Voilà, on voyait que tu avais la hargne et c'était du grand à l'entêté et tu doubles tout le monde à l'extérieur dans le premier virage, en haut, dans le fer à cheval. Enfin, c'était magnifique. Ouais, puis c'est vrai que bon, j'avais cette motivation qui était encore plus conséquente que les années précédentes. Et puis surtout, je me suis assagi quand même. Donc maintenant, j'arrive à contrôler mes actions, mon pilotage. Et puis du coup, ça paye beaucoup plus, quoi. Oui, c'est vrai que quand on te regarde rouler maintenant et quand on regardait le Valentin TT qui était en 2,5,
Alors on va dire que peut-être au niveau vitesse c'est quasiment identique, mais tu t'es assagi et j'ai l'impression que maintenant tu sais peut-être rouler à 90% quand il le faut et balancer du 110% quand c'est vraiment nécessaire, mais que par à-coup en fait. Ouais. En fait, pour tout vous raconter, avant, moi, je cherchais surtout le plaisir sur la moto. C'était faire des whips. J'allais à l'entraînement, c'était rare quand je faisais des manches, très rare. Mais jusqu'à 2013, hein. J'ai Ah ouais, quand commencé à même. faire des manches avec Ouais. Jackie Vimon. Non, mais c'est quand même grave aujourd'hui de dire que j'ai préparé mes saisons mondiales en m'amusant à l'entraînement. Mm. Alors du coup, c'est vrai que donc je cherchais vraiment ce plaisir à l'entraînement. Donc moi, j'adorais voir des whips, donc je faisais des whips, je faisais des scrubs. Et au final, c'est sûr que c'était plaisant. Mais aujourd'hui, je reviendrai à cette période-là, mais je me mettrais une claque dans la gueule. Je me dirais, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire des whips, arrête de faire des Là, scrubs et roule. tu la mettras à ton on attend dans la gueule. Voilà, il aura bien mérité. Ça. Ouais, mais du coup, Tom, ça me fait rire parce que bon, c'est la petite génération aussi, la nouvelle génération, et ils sont un peu pareils, quoi. Ils aiment faire des scrubs, des whips. Et du coup, c'est assez contradictoire parce que moi, je lui dis pas trop en faire. Donc, si tu veux, il me dit, mais attends, tu te fous de moi? T'as fait des Ouais, scrubs c'est toute toutes ta les vie. photos que je vois de toi il Donc, y a 10 ans. Tout le temps à l'envers. voilà. Quoi. Alors attention, je dis ça, mais ça m'arrive toujours de faire des whips, des scrubs pour le fun, hein. Ouais. Mais par contre, là tout à l'heure, j'étais à l'entraînement, j'ai fait mes 2 manches de 35. Je pense que j'ai pas dû scrubber une seule fois. Je roule droit et au final, c'est autant efficace et c'est plus serein. Et puis, faut être honnête, hein, aujourd'hui, un bon pilote de motocross, la différence, il le fait pas dans les scrubs, hein. C'est Ouais, très c'est sûr. rare. Un steward faisait la différence dans les scrubs, mais c'était Ouais, il vraiment avait quand il voulait. révolutionné le truc. C'est lui qui avait amené tout ça. Donc ça Voilà, n'existait Ouais, pas. puis la différence se fait voilà. entre deux pilotes qui ont vraiment le niveau quasiment identique. Là, la différence va se faire, mais Ouais. sinon, c'est pas ça Bah, qui fera la je différence. pense que le scrub, il peut être efficace sur un dépassement. Oui, Faire voilà. ça Ouais. toute une manche, ça prend beaucoup d'énergie. Mm. Mais sur un dépassement, comme faisait Stewart, et c'est là que ça devenait impressionnant, c'est que voilà, on se rend compte quand même que quand c'est bien fait, bien réalisé, ça gagne du temps. Mais par contre, tu peux pas le faire tous les tours. Et puis Ouais. bien le réaliser et gagner du temps en le faisant, faut être concentré, quoi. Et ça demande de l'énergie. En parlant de scrub, on a pas mal de questions sur Facebook de personnes qui te demandent si tu comptes repartir en SX, alors que ce soit en France, aux US. Est-ce que c'est dans tes objectifs, dans tes objectifs, pardon? Ouais, en France, oui. Je suis en train d'en discuter en fait, hein. L'objectif avec ATM, c'est de faire le SX, hein, mais bon, c'est vrai que je vais être honnête, le SX, ça a baissé, hein, complètement. Moi, l'année dernière, je roule pas pour l'argent, je roule pour le plaisir, mais il faut que je vive aussi. Et l'année Hmm. dernière, le SX m'a coûté de l'argent. Donc, je ne veux D'accord. pas parler de chiffres, hein, mais le SX, l'été, m'a coûté de l'argent. Déplacer la structure, aujourd'hui, on n'a pas un camion, on en a deux. Donc ça fait double frais. Donc l'intérêt, je sais pas où il sera. C'est pas le SX qui me fait rapporter les sponsors. C'est pas maintenant. Voilà, je vais sûrement le faire parce que, enfin, je sais pas. Honnêtement, je suis en pleine discussion là-dessus. L'année dernière, en plus, j'étais pas forcément très bien préparé. J'ai pas pris le temps de bien me préparer, donc j'étais pas devant. Et D'accord. c'est vrai qu'il faut se préparer, on se rend pas compte, mais il faut avoir une bonne piste. Donc qui dit avoir une bonne piste, voilà, c'est créer une piste. Bon, j'en ai déjà eu, mais Ouais. il faut toujours la refaire tous les ans. De C'est l'entretien, ouais. c'est un billet de 2000 à 3000 euros par an quand même, hein, d'avoir une piste de supercross. Et puis beaucoup d'entraînement. Et l'Allemagne? Donc voilà. L'Allemagne peut-être? Ouais, j'allais y venir. L'Allemagne, c'est intéressant et je pense que je l'ai fait une fois. J'ai fait une course, la seule course que j'ai faite. Voilà, normalement, je parle pas trop de chiffres, mais là, je peux en parler. J'ai gagné 25 000 euros. Ah oui, ça Ouais, c'est change, ça énorme. change, ouais. Voilà, C'est sûr. 25 000 euros en un week-end. C'est ce que j'ai gagné et encore en 50 Supercross et Six Tours. D'accord. Ouais. Ouais. Voilà, en gros, On hein. comprend mieux pourquoi tout le monde part là-bas. C'est clair. Complètement, complètement. Donc voilà. Bon là, 25 000 euros, je parle parce que j'ai gagné. C'était Dortmund, c'était la plus grosse course. Il y avait une voiture à gagner et voilà. Mais bon, Ouais, non, bien sûr, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses en France? En fait, d'où vient cet argent en Allemagne et pourquoi en France on gagne pas d'argent en faisant du motocross et du supercross? en France, il faut vraiment qu'ils mettent des primes aux pilotes. Parce que là, les pilotes, mais c'est simple, hein, c'est pour ça qu'aussi il y a moins de spectateurs. Honnêtement, cette année, le Six Tours, bon, je dis pas ça parce que je l'ai pas fait, hein, mais j'en ai presque pas entendu parler. Moi, le matin, je me lève, je vais sur les sites internet pour regarder un petit peu les résultats. Ouais. Voilà, on n'entend pas trop parler, quoi, hein. Mm. Ouais, Là aujourd'hui, c'est hyper simple. médiatiste. Bon, l'élite, honnêtement, je trouve que ça a été quand même bien métier cette année. Ça a été cool. Mm. Le Six de Paris et Six de Genève, Enduropal du Touquet et après le Grand Prix de France, quoi. Mais après, à part ça,
je sais pas si pour un pilote comme moi ou comme par exemple un Bog ou autre, je sais pas si c'est avantageux de faire tout un championnat où on n'en parlera pas forcément quand on va par exemple au SX de Lyon et que voilà, ça remplit la salle, mais bon, ça roule en 20 secondes, c'est quand même beaucoup de risques. Bon, après, je veux pas non plus dénigrer le championnat, il se bouge le cul. Hein. Honnêtement, le Six Tour, il se bouge le cul. Hein. Quand même, cette année, on a eu une super course à Agen avec un stade immense. Ouais, qui était rempli en plus. Non, mais De ce voilà, que j'ai entendu, franchement, c'était vraiment rempli, quoi. c'était top. Hein. Moi, je suis très content d'y avoir été parce que je me suis régalé. Mais voilà, nous, les pilotes, on va pas faire de la moto que pour le plaisir non plus. Il faut qu'on vive. Surtout Ouais, moi, exactement. depuis qu'il y a le team, honnêtement. Il faut que l'argent rentre pour faire tourner le team et qu'on puisse envoyer tous nos pilotes à l'Europe, etc. Parce qu'il n'y a pas non plus qu'il ne faut pas trop compter sur l'argent des sponsors non plus. Hein. Mm. Mais bon, non, bah après, voilà, ça, c'est à y réfléchir. Hein. Je ne sais pas encore du coup vraiment le programme en SX en tout cas. Ouais, moi je fais juste un break pour dire à ceux qui nous suivent sur Facebook de poser les questions. Voilà, si vous avez des questions à poser à Valentin, là qu'il est là, profitez-en. Et voilà, après je laisse enchaîner Nico s'il a d'autres. Ouais, il y avait des questions déjà avant qu'on démarre le show sur un peu toi, Valentin. C'était est-ce que tu comptes continuer ta carrière de pilote longtemps? Ça, c'est une bonne question. C'est honnêtement, en fait, c'est vrai que moi, j'ai envie de gagner. Et ça, quand je suis derrière un départ, c'est ma motivation. Après, il y a un moment, il faudra être honnête avec soi-même et se dire aujourd'hui, je suis plus capable de gagner. Là, je parle à un niveau championnat de France, hein, parce que si je vais en mondial, forcément, je suis pas capable de gagner et j'en suis conscient. Mais c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais plus. Parce que faire entre 10 et 15, c'est Parce pas que là, pour le coup, tu forcément. n'auras pas de prime à l'arrivée. Ouais, en plus, ouais. Bon, après, c'est différent puisque ça intéresse quand même beaucoup de sponsors et c'est là, on parle du championnat du monde qui est médiatisé sur l'équipe 21 et les sponsors, c'est plus le même budget aussi. Mais, euh, mais ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens encore capable de gagner le championnat de France Elite. Et les belles courses inter qu'on a en France, parce que ça, faut pas l'oublier, on a des super courses inter en France. L'année dernière, j'étais par exemple faire la course de Rozoy que je fais depuis 2 ans, c'est génial, c'est une super course. Il y a Thomas Erlasson qui font un super inter. Enfin, honnêtement, il y a plein de courses inter. Ouais, t'as vu au Donc, Nocturne de Gimont aussi que tu as gagné cet Gimont, été. super course aussi. Ouais, super course aussi. Mais voilà, c'est vrai que tant que je serai capable de gagner ou faire un podium en championnat de France, je continuerai de rouler. Je sais pas, moi j'ai que 27 ans, mine de rien. Enfin, je dis que 27 ans, c'est vrai que dans ce sport, ça peut paraître pas forcément jeune, mais moi je me sens encore super jeune. J'ai encore cette dynamique de vouloir gagner, donc voilà, ça ira jusqu'où ça ira. Maintenant, c'est sûr que si je fais une saison où je suis plus capable d'être dans les 5, là, il faudra que je me pose des bonnes questions, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que, bon, j'ai envie de rouler, mais j'adore aussi coacher les jeunes. Quand je suis à l'entraînement, là, j'étais blessé un petit peu cet hiver. J'ai passé beaucoup de temps à coacher Tom et je me suis vraiment régalé. Il y a des fois, je me disais, putain, je prends quasiment autant de plaisir à le coacher plutôt que rouler, quoi. Ouais, puis en Donc plus, voilà, tu prends il y a moins de aussi risques, c'est tout bénef, quoi. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas du tout, c'est pas le même plaisir, on va dire, hein. C'est pas pareil, c'est sûr. Mm. On a juste une question de Lucas. Bon, après, ça parle argent, hein, donc à voir si toi t'es motivé pour répondre, mais c'est combien coûte une saison avec ton team en gros? Et, ça dépend des objectifs, hein, forcément. Ouais, en gros, on va dire une saison élite. Là, Une saison élite, est-ce que tu as une idée là de. aujourd'hui, c'est un budget de fonctionnement de quasiment 200 000 euros. D'accord, Même, on est presque plus. On va dire quasiment 220 000 euros. d'accord. Budget de fonctionnement. Donc, Avec tous tes pilotes, hein, euh, c'est-à-dire c'est pas que toi. Hein. ouais. Voilà, trois pilotes, la Après, semi, tout le. voilà. Après, là, moi, je parle pour mon team. Mais après, les autres teams, je sais pas. Nous, c'est vrai qu'on est. Bon, après, vous avez peut-être pu le voir aussi. On aime bien que tout soit carré, tout soit nickel. Ouais, je voulais t'en parler de ça. Et ça, c'est Même important. l'année dernière, c'est vrai que ça Ouais. avait de la gueule. Tes motos étaient toujours propres. Hein, Voilà. les décos, il n'y avait rien à dire. Donc, Toi aussi, le pilote était toujours nickel. Ça y fait beaucoup, je pense. ouais, ça y fait beaucoup et ça a un coût aussi. Mm. Parce que, bon, bah là, c'est pareil. Cette année, on a investi en plus dans un local pour que les mécaniciens puissent bosser dans les meilleures conditions possibles. On a un deuxième camion aussi, le même que le premier. Donc là, après, un camion comme ça, avec aménagement, hein, c'est un budget, forcément. Mais bon, après, faut passer par là. C'est-à-dire, nous, on veut être crédible auprès de nos sponsors, on veut qu'ils soient contents et surtout, on veut les fidéliser.
D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette année, 2017, on a eu nos sponsors, 2018, on est tous repartis avec eux, quoi. Oui, en plus, Et ça, ça te coûte un peu d'argent, mais au final, c'est ce qui attire les sponsors. Le fait que tout soit nickel à chaque course, ça attire les sponsors, ça plaît aux fans, donc c'est un cercle positif en fait. ouais, voilà, exactement. Et puis, bah, puis même moi, après, enfin, moi et Mickaël, on aime bien quand tout est bien professionnel. Ouais, exactement. Et ça, enfin voilà, moi j'ai roulé pour le team par exemple de Suzuki Usine. Voilà, j'ai vu ce que c'était. Franchement, c'est agréable. Même pour les conditions de pilote, quand tu es dans un team où tout est vraiment nickel, tout est propre, tu montes sur ta moto, tu sais que tu n'as rien à te soucier. Voilà, c'est quand même autre chose. Ouais, Ça donne envie de mettre du gaz, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et tu as vu comment ça fonctionnait? Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de reproduire, toi, dans ton propre team, dans ton propre team? Ouais, complètement, complètement. Moi, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de mes expériences passées dans les teams. En fait, c'est simple. J'ai été dans 5 ou 6 teams et tous les teams ont forcément été différents. Donc, j'essaie de prendre le bon de chaque team que j'ai fait, puisqu'il y avait toujours, voilà, comme je dis, c'était différent. Mais bon, j'ai toujours eu des bons quand même, des bons souvenirs de ces teams-là et voilà, j'essaie de garder vraiment le bon je me rappelle. Et là, voilà, c'est vrai qu'on essaie de le reproduire pour notre team. Ah, Et voilà. après, une semaine type de Valentin Tellier, on va dire en hors saison, comme ça ressemble à quoi? Alors, ça va dépendre, on va dire, en saison ou en hiver. Forcément, c'est Ouais, différent. on va dire maintenant en gros. Ah, maintenant que tu peux Maintenant, rerouler, que t'as pas de problème physique, on va dire si le maintenant, temps ça est à va peu être, près bien, quoi. c'est déjà 4 fois de la moto par semaine. Donc D'accord? lundi, mercredi, samedi, dimanche, généralement. Et puis après, c'est vrai que je fais beaucoup de piscine aussi. J'essaie d'y aller 2, 3 fois. Enfin, avant, j'y allais 3 fois par semaine quand je roulais pas. Maintenant, j'essaie d'y aller 2 fois par semaine. Voilà, ça me permet de renforcer aussi un peu le haut du corps, parce que bon, on conduit surtout avec les jambes. Et le haut du corps, c'est quand même important. Et Ça te puis, gêne pas au niveau des mains, par rapport aux ampoules et tout ça, le fait de passer du temps dans l'eau? non, ça va. Ça va. Après, j'y D'accord. passe pas non plus trop longtemps. Je fais des sessions de nage entre 30 minutes et 1 heure. D'accord. C'est vraiment nouveau pour moi, hein. C'est un truc que j'avais pas du tout mis dans mes programmes auparavant. Mais au final, c'est quand même vraiment bénéfique. Enfin, moi, je le ressens sur la moto. Et puis, bon, bah, après, c'est vrai qu'il y a on travaille aussi avec Sébastien Gaudin. C'est un préparateur physique qui est vraiment top. D'accord. Est-ce qu'il te fait aller à Et, la salle un peu ou pas? ouais, mais là, aujourd'hui, c'est pas de la muscu pure et dure, hein. C'est Ça n'a rien à voir avec ça. renforcement. C'est du renforcement Ouais. musculaire. Mais on travaille avec des bâtons largeur guidon. Enfin, c'est simple. Je vais à la salle de sport, je suis presque sur une moto, quoi. D'accord, c'est du Enfin, spécifique, c'est Ouais, c'est vraiment. vraiment spécifique. spécifique, ouais. C'est du gainage. C'est souvent on parle de gainage, les gens pensent gainage abdos, mais non, le gainage en fait, c'est du gainage de tout le corps en fait. Ouais, tout le haut du corps. On est sur des grosses medicine balls en fait, et voilà. Mais ça, en plus, j'ai commencé à bosser avec lui l'année dernière. Ça m'a beaucoup apporté. Là, j'ai mis Tom aussi avec lui, et puis bah, c'est vrai que c'est très intéressant de bosser comme ça. D'accord. Et Donc voilà, après il y a beaucoup de footing, mais on essaye de beaucoup varier le sport. Là, tu vois, j'ai mis Tom à faire du roller aussi. On va faire un coup de roller, on va faire un coup de VTT, on va faire un coup de vélo. Ce qui est important, c'est de pas tomber dans une routine et une lassitude. ouais, c'est Ça reste un ça. plaisir de faire du sport. C'est ce que je voulais dire. Vous n'avez pas un programme précis en fait que vous changez toutes les 3 semaines, non? C'est plutôt par rapport aux envies que par rapport à un programme préétabli, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le sport, je faisais souvent, je vais aller courir, quoi. Mais bon, le problème, c'est que d'aller courir sans arrêt, il y a une lassitude qui se fait. Et puis, bah, quand j'ai bossé avec Jackie Vimon, là, quand j'étais chez Bod, lui, il m'a fait voir qu'en fait, faire du sport, c'est pas faire que du vélo. On peut faire un squash, Ouais. on peut faire du roller, et au final, ça en revient au même. Que- donc voilà, du coup, j'ai pris vraiment les conseils de Jackie, on va dire, que j'essaye d'instruire aux petits jeunes, puis même pour Bon, moi. bon, parfait ça. Et j'ai juste, bon, du coup, on a plein de questions. Au final, je sais pas si je vais arriver à toutes les passer. Alors, j'en ai vu une, je sais plus qui l'a dite. C'est est-ce que ça te dirait de faire le Touquet ou de participer aux courses de sable? Ouais, ça me tenterait forcément. Après nous, c'est vrai qu'on a en plus un sponsor 3S Racing. 3S Racing, c'est eux qui ont créé Berck-sur-Mer. Enfin, D'accord. le boss de 3S,
c'est Fred Lemonnier, et il a créé Berck-sur-Mer, donc c'est un passionné de sable. C'est grâce aussi à lui qu'on a eu Jeffrey de Wolf là pour le Touquet et la saison de sable. Et moi, ça me tente bien. Maintenant, il faut le faire dans de bonnes conditions, il faut le faire préparer. Là, honnêtement, j'ai arrêté au Touquet cette année et j'y allais au casse-pipe. Hein, puis c'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion d'aller voir les courses cette année. C'est spécifique, hein. Franchement, faut aimer. Hein. Ça ressemble pas beaucoup au motocross. Il faut avoir envie de s'entraîner l'hiver dans le froid. Voilà, c'est complètement différent. Ouais, voilà. Moi, j'avais été dégoûté du sable quand j'habitais en Belgique, honnêtement, parce que ma dernière année, quand j'étais chez Suze, c'était l'Omel tous les jours. Il fallait rouler l'Omel tous les jours. Donc, c'était bien sur le coup. Puis au fur et à mesure, ça m'a vraiment saoulé, quoi. Clairement, j'en avais marre du sable. Et puis quand j'étais chez Bud, j'avais été faire la course d'Osgore. J'avais fait 4 d'ailleurs, il me semble, avec une bonne partie de la course en tête. Mais bon, voilà, après, c'est quelque chose qui me tente. En vitesse, honnêtement, je pense que ça peut le faire. Mais après, le sable, c'est toute une stratégie. Enfin, moi, je l'ai vu ce week-end avec notre pilote Frey, il est capable de gagner en vitesse. Par contre, il y a tellement de paramètres à mettre. Enfin, faut que tout soit mis bout à bout en fait pour réussir à aller au bout d'un Touquet, par exemple. Donc voilà, pour ça il faut de l'expérience. Je pense que ça s'est jamais fait d'arriver comme ça en claquant des doigts et gagner un Touquet, quoi. Donc c'est pour ça, si je fais le Touquet l'année prochaine, il va falloir que je le prépare bien correctement. Mais bon, c'est délicat aussi puisque on l'a vu cette année avec quelques pilotes de lead qui ont voulu faire le Touquet, ils font première heure bien, puis après on les voit plus, quoi, parce que c'est spécifique. Ils sortent du supercross et 10 minutes et c'est intense. Là on parle de 3 heures, c'est comme si on comparait un coureur qui fait du 100 mètres et que 2 semaines après on lui dit vas-y, il faut faire un marathon, quoi. C'est vrai que je vois qu'il y a quelque chose qui apparaît là ces dernières années, on va dire ces 3-4 dernières années, c'est que plus le niveau augmente en fait, plus on a des spécialistes et plus les spécialistes ressortent. On le voit par rapport au Touquet où on va dire il y a 10 ans une personne qui était championne du monde de motocross pouvait facilement gagner le Touquet. Maintenant c'est plus tellement le cas quand on voit que de Dijker, moi je m'attendais à mieux, je le voyais dans les 3 premiers. Bon, c'est vrai qu'il a fait Après, fais attention, de Dijker il est pas devant au mondial non plus. Oui, moi, aussi, je suis c'est vrai, pas c'est trop vrai. d'accord là-dessus. Moi je pense que si tu mets Jeffrey Herlings au Touquet, je pense qu'ils ont du souci à se faire devant. Mais pas sûr, tu vois, pas sûr sur une épreuve de 3 heures. Comme tu dis, Valentin, sur 1 heure et demie peut-être, et après, mis tout bout à bout, je sais pas. Parce qu'on voit Steve Ramon Après, qui est un peu loin quand après même. Jeffrey Herlings, on l'a vu, c'était le knockout, hein, je crois. Ouais. Il a survolé, il a presque Après- gagné un tour au deuxième. Là, c'est quelqu'un à part encore. Ouais, dans le sable, Herlings, c'est un extraterrestre dans le sable, il est phénoménal aussi. C'est vraiment le Milko, cas il à a part. super bien roulé, il a fait une super course et en vitesse, il est très vite. Mais c'est pas Herlings non plus, quoi. Faut pas non plus. Ouais, non, je c'est pense vrai. qu'en Herlings, s'il vient, il y a pas photo. Moi, j'en mets ma main coupée qu'il gagne et puis facile. Honnêtement. Ouais, Après, franchement, ça se peut. mais bon, par contre, voilà, faut être. Là, on parle de spécialiste, mais c'est même pour le Supercross, hein, honnêtement. C'est pour ça que moi, je vous ai dit là, cette année, le Supercross, j'ai pas fait de très très bons résultats cet été parce que j'ai pas pu me préparer correctement. J'étais en plein dans l'élite. Une semaine après, il fallait faire le Supercross. Pour moi, l'objectif, c'était le titre. Spécialiste, on le devient Maintenant, aussi en s'entraînant. Hein. voilà, C'est pas... il y a des Faut qu'il sait que c'est un spécialistes spécialiste Supercross. du sable parce qu'il s'entraîne dans le Voilà. sable. Voilà, exactement. Et après, c'est des choix d'entraînement, des choix de carrière. Et voilà, hein, c'est sûr que. Mais bon, en tout cas, je pense que il y a eu à l'époque. Maintenant, ça sera quasiment impossible de voir quelqu'un qui va gagner un championnat. Bon, là, on va même parler plus haut. Championnat du monde. Par exemple, il va gagner le championnat du monde, Supercross de Paris et Touquet. Ça arrivera jamais. Ouais, Ça arrivera jamais. Enfin, honnêtement, je pense pas. Parce que voilà, c'est des spécialistes et ça a toujours, enfin, chaque épreuve chaque championnat est à préparer différemment. Ouais, il y a Jack là en commentaire qui me chauffe pour faire le Touquet aussi et qui me dit de le faire avec toi, mais je pense qu'on n'aura pas tout à fait le même niveau. Voilà, pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, avec Nico, on avait fait un petit pari, c'est que si lui faisait le backflip sur le dur, moi je devais m'inscrire au Touquet 2019. Et j'ai eu beaucoup de chance, il l'a pas fait. Donc, je dois pas m'inscrire. C'est des gros objectifs, les gars, là. Hein. Ouais. C'est des gros défis que vous vous Ah donnez. non, là, on fait pas à moitié. Je veux pas rentrer dans ces défis-là, moi. Si je le rentre dans la mousse, peut-être qu'il fera au second, mais même pas, quoi. C'était Non. tout ou rien. Non. Ouais. Donc, compliqué. Donc, toi, ouais, du coup, on l'a dit avec Rémi Tarux la semaine dernière. Toi, si Valentin t'es chaud pour faire le backflip, à la limite, je peux m'inscrire au Touquet en 2019. Donc, à voir.
T'es motivé. Alors moi, le backflip, honnêtement, quand je suis arrivé chez Bonn en 2012, il y avait les frères Pagès qui habitaient à côté, donc ils étaient souvent. Moi, je m'entraînais sur la piste de Tyros, et eux, ils étaient à côté en train de faire des backflips, des front flips, enfin, tout le truc, quoi. Et ils arrêtaient pas de me chauffer. Ouais, viens, saute à la rampe. Alors déjà, moi, honnêtement, j'adore faire des whoops et tout, et pourtant, vraiment, j'avais peur de sauter en rampe. Et puis un jour, ils m'ont tellement chauffé, allez, essaye le backflip dans la mousse. J'y allais, pourquoi pas. Et j'ai pas réussi une seule fois à bien le passer. Donc, C'est compliqué. Non, c'est non, pas mais c'est naturel en fait. ouais. Moi, j'ai réussi, j'ai vraiment appliqué la recette à la lettre. C'est Rémi Bizora qui m'a coaché. Ouais. Mais j'ai senti que c'était vraiment dangereux quand même. Sur le dur, c'est notre Ah, animal. ouais. Si tu loupes un petit détail, tu peux Ah, très bien mal. sûr. Puis même les freestylers, on en parle très peu souvent, mais c'est des vrais athlètes. Hein. Moi, quand j'étais à ce moment-là à Osgore, je voyais Tom Pages s'entraîner. C'était assez hallucinant. C'est un sportif professionnel. Et malgré l'image de entre guillemets branleurs des freestylers, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout des branleurs et que même dans la mousse, en plus, il prenait des risques. Hein. Parce qu'on parle de Ouais. mousse, ouais, il fait le double backflip dans la mousse, ouais, ça va, c'est de la mousse. Non, c'est pas que de la mousse. Honnêtement, quand tu tombes de 10 mètres de haut dans la C'est clair. mousse, c'est autant dangereux que presque de la terre, quoi. Et surtout que Surtout si le mec Nico, ouais. commence à chez la moto, il attache mal la moto et te retombe sur la gueule. Ouais. Oui, non, puis franchement, des fois, je le voyais faire des trucs. J'étais là, mais attends, comment ça se passe là? Il a fait combien de 360 et de backflip en un saut là? C'était hallucinant. Bon, on parle. Tu veux rester avec nous? On va parler un petit peu du Supercross, comme tu veux, si tu as des choses à faire, Ouais, Valentin. bah, avec plaisir. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, parce qu'on a vu. On a regardé l'épreuve de Glendale ce week-end ou pas? Il n'y a pas de? Ah Est-ce que oui, tu as d'accord. regardé l'épreuve de Glendale ce week-end? Alors, ouais, je l'ai regardé en 2 fois. Donc, dimanche matin, les 2,5 et le dimanche soir, les 4,50. Ouais, des belles pistes, hein, d'ailleurs. J'ai aimé la piste. Ouais, les Ça, je enchaînements étaient trouvais. gros. Ben, Souvent comme ouais. ça, là-bas, à Glendale, il y a des longs enchaînements. Le Mm, stade est fait pour ça, quoi. C'est un stade de football. Et du ouais. coup, j'ai l'impression que Ouais. ça Même devient. les enchaînements que faisait en 4,50 Roxen, Anderson. Juste avant l'arrivée, je sais pas si vous avez fait attention, là, le 3 sur table, après il ressautait de la table 3 Ouais, c'est et gagner du temps à faire ça. il gagne du temps. Puis Ouais, c'était, enfin, techniquement parlant, je trouvais ça magnifique. ouais, c'est clair. Ouais, c'est chaud. Bah, ça, c'est des enchaînements que, je sais pas, avec un 4,5, ils sont en combien? Ils sont en quatrième? Je pense pas, non, je pense pas. Non? Je pense qu'ils sortent du virage en 2, ils passent la 3 Ah en ouais? l'air après à D'accord. saut, ouais, je pense. Hein, Bon, après, ça après, dépend aussi comment c'est après, fait les boîtes. C'est des ça motos dépend, qui ont voilà, fait. exactement, parce que faut savoir que par exemple en 2,5, Kawasaki Pro Circuit, c'est des boîtes de 3 vitesses. Donc ça n'a plus rien à voir avec Ah ouais, les d'accord. motos Ouais, ouais. qu'on a. Donc ouais, tout est différent. Parce que moi, quand j'étais aux US, donc en 2014, il y avait un enchaînement, tous les 2,5 Pro Circuit passaient. Et du coup, moi, je me disais, mais attends, mais là, c'est impossible d'y aller. Impossible. Honnêtement, enfin, je me voyais pas du tout le faire. Et c'est là que je me suis un petit peu renseigné et que c'était pas du tout les mêmes boîtes de vitesse. Bon, après, c'était pas aussi peut-être les mêmes moteurs, mais bon, dans tous les cas, c'est aux US, c'est modifié, bien modifié. Toi, du coup, vu que tu as vu la course de 2,5, tu pronostiquerais qui sur le podium final? Un 2,5 sur cette côte? En 2,5, bah, c'est vrai que c'est assez relevé et surtout homogène. C'est Ouais, intéressant, on voit jamais les mêmes vainqueurs quasiment. ouais. Plessinger m'intéresse pas mal cette année puisque je trouve qu'il a passé un cap. Ouais, il est solide sur la Il, moto, hein, on le il est voit. solide, ouais. Il était un peu fougueux à l'époque, enfin à l'époque, l'année dernière. Mais Hmm. maintenant, on voit que quand même, c'est du concret, quoi. Quand il part devant, ou même quand il part pas devant, il va aller au bout. Il tient ses tours jusqu'à la fin. Et puis en plus, maintenant, tenir ses tours aux US jusqu'à la fin, c'est compliqué. Il faut être affûté, quoi, parce que maintenant, c'est Ouais. plus de 15 tours, c'est 15 minutes. En 4,50, c'est 20 minutes. Ça fait des longues manches. Hein. Ça fait des longues manches. Alors après, ouais, Plessinger premier. Moi, Savagi, je le vois constant. Il est toujours là, quand même. Ouais. Même s'il Donc, Ouais, même mais il apprend de si, ses erreurs. ouais, il s'est mis une belle chute quand même, hein. On l'a vu tomber fort quand même. C'était aux essais ou en Ouais, série? ça, c'était un qualif, En ouais. qualif, ah ouais. ouais, En qualif, d'accord. ouais, Ah, j'ai pas vu les séries. Ouais. C'est pour Parce ça qu'il a qu'il y a été eu un gros placard. au LCQ. Il Ouais. est tombé dans les whoops, il s'est pris la moto dessus. Il était quand même bien sonné. Il a mis du temps à se relever. C'est pour ça qu'il est parti en LCQ. Et il s'est D'accord. retrouvé complètement à l'extérieur en finale. Et il fait un all shot de malade en partant. Par contre, ouais, enfin moi le SXUS, je me régale. Ouais, Franchement, je me régale. surtout en 2,5, Et en là, c'est plus, vrai que sur cette course, c'était magnifique. voilà, ouais. Puis c'est vrai que c'est hallucinant parce que moi, je le vois de l'extérieur aujourd'hui. Et quand j'y étais, on se rend pas compte, mais c'est vraiment, tout est gros, quoi. Hein, que ce Ouais. soit C'est pas le SX Tour, les quoi. Les enchaînements, virages, les enchaînements et tout.
Et aujourd'hui, quand je regarde, du coup, forcément sur le téléphone, ça me paraît. Bon, c'est magnifique, mais ça me paraît plus petit. Mais du coup, je me rappelle, je me dis, mais non, c'est pas si petit que ça. Rappelle-toi, quand il y étais, les whoops, ils passent vite, mais c'est pas si petit que ça. Ouais, ouais. Mm. Et, euh, et Ouais, du ouais. coup, moi j'avais vu aussi le jeune Chase, comment il s'appelle déjà? Sexton, Sexton, voilà. chez Sexton, Honda. il va, Ouais, je le vois super bien, bien. je le vois bien, mais moi je le vois personnellement dans le allez, top 3, je pense. Top 3, ça risque d'être compliqué, on va dire 4 ou 3. Parce que, allez, Ouais, après, il y a Science Rouleau qui est assez ouais, il inconstant, mais chute qui beaucoup. va bien aussi. Ouais, il chute beaucoup, il a toujours un peu chuté. Je suis assez déçu de Justin Hill aussi. Ouais, 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 ouais. j'allais en parler. Il faut tirer la Honnêtement, sonnette d'alarme là, parce que ça devient ouais. compliqué pour lui. Ouais, mais après, bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans sa tête. Mm. Peut-être qu'il s'est pas préparé comme les années précédentes. C'est vrai que des fois, on se pose des questions. On se dit, putain, cette année, ce pilote, l'année dernière, il était devant. Cette année, il n'arrive pas à rentrer dans les 10. Pourquoi, quoi? On se pose forcément des questions. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans sa tête. Peut-être qu'il y a eu d'autres soucis qu'on n'est pas au courant. Parce que c'est vrai que là, c'est étonnant quand même, hein. Là, se bagarrer entre Ouais, il 9 a et la plaque 10, numéro 1 quand même. c'est. Depuis l'année dernière, Ouais. voilà, il dominait. Ouais. Hein. Après, Ouais. sur ce niveau, c'est vrai qu'on est tellement sur du haut niveau que ça se joue à quelques détails. Des fois, il suffit d'une blessure qu'il n'ait pas voulu le dire ou qu'il ait eu quelque chose cet hiver, et puis du coup, Ouais, ou tout simplement pas à l'aise avec la moto. Et Oui, puis bon, aussi, bah, hein. c'est vrai qu'aujourd'hui, et la plupart des pilotes, ça peut paraître dingue, mais ils signent des contrats sans essayer de moto. Moi, Ouais, Ah bah lui, je le c'est sais, clairement ça. Il a pas en essayé la Grand Prix, je moto. l'ai vu. Je l'ai Il a vu. pris ça parce qu'il avait un contrat 4,50 garanti juste derrière, quoi. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc souvent, les pilotes, c'est ça, ils signent des contrats sans essayer les motos. Le problème, c'est que les motos, c'est toutes les mêmes, sans être toutes les mêmes. Hein. Faut pas voilà, ça reste. Bon, là, il est retombé sur une japonaise, donc il y a quand même des similitudes, mais chaque moto est différente. Ça, c'est clair. D'accord, tant que j'y suis, je vois un commentaire d'Axel à l'Etru qui te demande si tu veux signer, si tu serais partant pour signer pour Signe Up Poster. C'est l'association qui aide, alors Axel plutôt va me corriger, c'est pour les personnes atteintes de handicap par rapport au sport motocycliste. Voilà, Mm. donc un petit message pour toi si tu Eh veux ben, signer. justement, on en avait parlé avec Axel. Il m'avait contacté, mais il m'a parlé de ce projet-là. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui se bouge beaucoup. C'est top, puisque voilà, moi, Axel, on était coéquipiers, on est très potes. Quand il est tombé en Lettonie, honnêtement, moi, il m'a tout un petit peu raconté. Et il a galéré. Il a vraiment galéré. Il n'y a pas eu trop d'aide. Et là, cette initiative d'aider un peu les handicapés de chute de moto, c'est top. C'est Ouais, vraiment top. c'est vraiment top. Nous aussi, il nous a contactés. Et c'est vraiment tout à son honneur de Mm. mettre toute son énergie Voilà. là-dedans. On a Donc, vu des c'est vidéos pareil. Ouais. magnifiques en plus de lui. Ouais, tous ceux qui nous écoutent, voilà, c'est vrai qu'aller voir Sign Up Poster, c'est bon, voilà, il fait aussi une vente de posters des très bons pilotes. Il y a Dylan Ferrandis, moi-même j'ai laissé des posters. Il y a d'autres pilotes. Voilà, faut pas oublier, c'est des œuvres, c'est pour une œuvre caricative, quoi. Donc ça c'est toujours intéressant. En tout cas, allez voir Sign Up Poster, essayez de partager, d'aller liker. C'est toujours du petit plus. Et puis bon, Axel, voilà, qui est dans cette situation, qui a une grosse chute en moto, qui aujourd'hui, bon voilà, il marche avec des béquilles, mais parce qu'il en a chié, il a bossé dur. Aujourd'hui, ce serait une belle reconnaissance pour lui comme pour tous les autres pilotes. Voilà, C'est clair, c'est un bel exemple. Lui, il a beaucoup travaillé. De là, il fait ça, ça lui rapporte pas du tout d'argent à lui. Il le fait vraiment pour non. les autres. Mm. C'est vraiment un gars qui a le cœur sur la main, quoi. Et tant Voilà. qu'on y est, on voudrait faire un coucou à Aurélien Mandré qui a eu pareil un accident et qui est justement avec Axel, qui est aidé par Axel. Et voilà, donc si ceux qui nous écoutent veulent ou peuvent aider, bon, c'est avec plaisir et c'est tout à leur honneur. Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que bon, mais moi j'aurai une petite surprise dans l'année aussi avec Axel, un beau projet. On va pas trop en parler maintenant, mais bon, en tout cas, dans l'année, allez voir un peu mes pages parce que j'aurai vraiment une belle surprise. Bon, parfait, très bien ça. Voilà. Bonne initiative. Ouais, parfait. Allez, on enchaîne rapidement avec les 450 alors la course Allez, SX. vas-y. Allez, rapidement, donc du coup 450 on a vu pas mal de choses. Anderson rapide, Tomac Impérial, on va dire, même en sortie de blessure. Après, Il a Anderson, surprenant. Moi, je pense que c'est là c'est sur des épreuves comme ça qu'il va gagner son titre parce que il s'est pas affolé alors que les autres Mm. années, je pense qu'il aurait mis de la cabane sur le chien. Là, il a reculé. Il a accepté de se faire doubler par des mecs comme Grant, Brighton. Ouais.
Et il est revenu en fin de manche, respect. C'était étonnant, hein. Honnêtement, c'était Ouais. étonnant. C'est vrai que parce que Oui, ça. on l'a vu partir, il s'est fait doubler. Moi, je me suis dit là, il va prendre un coup au moral et là, il va rester à sa place. Non, non, il a quand même rien lâché. Je crois qu'il remonte 5, 4, il ça fait. 4-4. 4. Voilà, là cette année, il a compris que pour être champion, il faut être régulier. Et c'est comme tu dis, hein, à travers des courses comme ça qu'il le montre. Ouais, il a pris en maturité, il me Mm. semble. Et donc c'est Ouais, là qu'il va être dangereux pour la fin de saison. exactement. Après, Et puis Le Pike aussi, Rogzen, bien aussi. Hein. comment ne pas souligner Pike, il fait une grosse manche encore, il a roulé devant, c'était Ouais. sympa à voir, quoi. Ouais, ouais. Et, il est balèze sur la moto. D'ailleurs, c'est étonnant parce que on le voit plus comme un pilote un peu entre guillemets bourrin qui roulera en motocross, qui rentre dans les ornières comme un cochon. mm, Et en fait, le mec, il arrive à être précis tous les tours. Moi, il m'étonne. Hein. Il m'étonne Bah, toujours. mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a 5 ans de ça, ce gars-là, il galérait à faire des triples sur les enchaînements, quoi. Il Ouais, n'était pas ouais, du tout. ouais, il faisait du football américain. Hein. C'est pour ça Ouais, qu'il est ouais. carré d'ailleurs comme ça. Ouais. Bah, ouais. d'ailleurs, je pense qu'il s'en rappelle Freeze. Ouais, Il est un peu ouais, carré. ça rappelle bien, je pense. Il s'en rappelle bien. D'ailleurs, moi, je suis un peu déçu par rapport au début de course. Il y avait Barcia, il y avait lui et Anderson. Et avec ces trois pilotes, je pense que ça peut faire des étincelles. Et en fait, Ouais. au final, on n'a pas eu de grosses bagarres comme on pouvait s'y attendre. Mais tous ces pilotes-là, j'ai l'impression qu'ils sont assagis un petit peu. Même Barcia, il est un peu chaud. On l'a vu le week-end d'avant. Là, il est sur Chadrid. Ouais, un Il peu, a fait ouais. voir, faut pas trop me chercher. Mais c'est plus le Barcia de l'époque. Barcia de l'époque, il aurait presque perdu 10 secondes au tour juste pour Ouais, faire tomber le mec. ouais, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que bon, lui c'est un spécimen. Hein. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, au SI de Lille, c'était. Moi, j'avais fait un petit peu la manche de ma vie. J'étais parti en tête à la manche qualif. Il m'avait doublé au bout de 6-7 tours. Au lieu de me doubler propre, il était 10 fois, enfin, il était plus rapide, hein, clairement. Non, le mec, il faut qu'il vienne me pousser, mais juste limite en dehors de la piste. Ah ouais, c'est une habitude chez Et lui, je pense d'ailleurs, que. je sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs, il s'était chauffé avec Cédric Soubeyras toute la Ouais, manche ouais. ensuite. Enfin, il avait perdu 10 secondes au tour, clairement. De Et toute du coup, façon, j'étais revenu et j'étais presque à gagner la manche en fin de manche. Quoi. lui, il s'échauffe avec Mais, tout le monde. De toute façon, on l'avait vu aussi ah, avec Malcolm Stewart. Il avait fait ouais. une très très belle bagarre. Mm. Là, c'est dans ses habitudes, Ouais. hein. Ben, en fait, quand tu es pilote et que tu es avec lui en bagarre, c'est moins drôle parce que tu sais pas, il est tellement un peu chaud que Ouais. tu sais pas ce qu'il va faire. Mais pour Ah le bah, même tu spectateur, sais que c'est c'est lui un parce que tu régal. l'entends en moteur, hein, Ouais, pour un spectateur, c'est c'est des un régal. ruptures. Hein. Bah, enfin, voilà, c'est vrai que. Mais bon. Voilà, après, oui, on a vu Marvin. Bon, Marvin un peu en dedans. C'est dommage, on dirait que c'est moralement, ça baisse un petit peu. Il avait la vitesse en début de Mm. saison. On voit que là, il manque le petit truc qui fait Bon, il y qu'il a le était devant. physique aussi, physiquement, Bah, ouais. Marvin, moi, c'est vrai que quand je le vois rouler là aujourd'hui, je le vois pas comme il roulait à Bercy, enfin à Paris. À Chaque fois Paris, je dis Bercy, mais c'est exactement. Paris Ouais. maintenant. Hein. Je le vois pas comme il roulait à Paris ou comme il roulait à Genève. Enfin, c'était où qu'il a bien roulé aussi? Bah, c'est Genève, je crois. Il a Ouais. tout gagné. ouais. Ouais. Voilà. Et quand il arrive, c'est simple, hein, ces courses-là, il est toujours au-dessus. Il est impressionnant et on dirait qu'il roule relâché sans pression. Et dès qu'il y a un peu plus de pression, j'ai l'impression plus trop le même Marvin, qui roule super bien forcément. Hein, il est capable de se battre pour la victoire, mais un peu moins au-dessus que ce qu'il était capable à Paris. Enfin, on a vu à Paris, c'est incroyable quand même. Il sort de piste, il revient, il remonte, il double. Enfin, c'était du grand Marvin. Avec une rage de Ouais, puis vaincre même, incroyable. il était pas à l'aise Ouais. dans les whoops, mais tous les tours, il changeait de trace, hein. Il essayait plein de Ouais. choses, hein. C'était vraiment incroyable, quoi. Il a Bah la ouais. faculté de faire ça, c'est Donc peu de ouais, je pilotes sais l'ont. pas, c'est étonnant. Marvin, moi, en mon sens, je pense que dans sa tête, il se disait en début de saison que c'était son année. C'était vraiment l'année où il allait tout exploser, SX et MX. Et là, le fait qu'il ait eu l'épaule déboîtée, ben, tous ses espoirs se sont écroulés. Et là, il roule un petit peu avec ce goût amer en bouche, je pense. Il doit avoir Mm. quelque chose comme ça. C'est compliqué pour lui, c'est En dommage. tout Et... cas, bon, il a quand même du mérite. Hein. Franchement, Ouais. moi, je tire mon chapeau. Hein. Il se déboîte l'épaule. Le week-end d'après, il se bat quand même pour le top 10. Là, 2 semaines après, il fait 6. Top 5, ouais. Top Il 5 fait, même. il finit 5, je crois, là. Il fait une 5. Ouais, Ouais. cinquième. Il finit cinquième, ouais, tout à fait. C'est Et puis, c'est pas dénigré. Hein. Enfin, franchement, c'est propre. et puis le Et comment tu problème, expliques ça, Valentin, Thomas et Musquin qui se déboîtent l'épaule ou qui se font mal à l'épaule? Comment tu expliques qu'ils loupent une course, ils arrivent à revenir à la course d'après, et bon, Thomas, même, il gagne, quoi. Bah, franchement, moi, j'hallucine. Je me suis déboîté l'épaule hein, il y a 6 Ouais, mois. ouais, non, c'est ça, c'est pas une petite blessure. Non, mais moi j'hallucine. Mais comment ils font? Je me dis, mais ils n'ont pas les mêmes docteurs, j'en sais rien. Mais c'est pas. Enfin, moi, surtout aujourd'hui, je me rends compte, là, j'ai 27 ans, je récupère plus comme j'avais 17 ans. Hein.
Quand j'avais 17 ans, je me cassais un petit os, je me disais, bon, dans 2 semaines, je roule. Là, aujourd'hui, il faut du temps. Je sais pas du tout comment ils font, ces mecs-là. Non, Ou alors, après, c'est pas les mêmes. C'est vrai qu'ils sont peut-être des très très bons médecins, j'en sais rien, qui les conseillent super bien, qui les strappent comme il faut, et puis ils arrivent à s'en sortir. Mais c'est parce que là, on parle pas du petit niveau championnat de France, là, on parle de championnat US, les meilleurs du monde. Ils arrivent quand même à se battre devant avec une épaule déboîtée la semaine d'avant. Moi, j'hallucine. C'est clair que je comprends pas, quoi. Là, c'est vrai que le problème de Marvin, en fait, c'est qu'on le compare à Tomac. On se dit Tomac et lui se sont déboîtés l'épaule, mais après, en vrai, ce sont pas les mêmes blessures. Donc, si ça se trouve, Marvin roule 2 fois plus dans la douleur et voilà, c'est beaucoup plus compliqué que lui que Voilà. pour Tomac. Puis on ne sait pas vraiment exactement ce qu'il y a eu dans leur chute. On ne sait pas vraiment si ça a été déboîté, subluxé. Tout est différent. Ouais, exactement. Parce que là, moi, je sais que quand j'ai vu Marvin, quand il est tombé, il a quand même bougé l'épaule. Une épaule déboîtée, tu la bouges pas. Honnêtement. Je pense qu'elle s'est subluxée. Donc déjà, c'est différent. Ça peut être aussi une acromio. Ça peut être... On ne sait pas vraiment. C'est simple quand un pilote se fait mal. Ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus. Non, quand un pilote se fait mal, il y a des on-dit, c'est toujours amplifié. Le fin fond de la blessure, on le saura jamais. Ouais, on le saura jamais. Voilà, après Nico, des questions? Écoute, moi je pense qu'on n'est pas trop mal. On a quasiment tout débriefé. On a pris 1 heure à Valentin. Comme d'habitude, on avait dit un quart d'heure. Finalement, ça dure toujours plus longtemps. C'était avec plaisir. C'était super intéressant. Non, je vous remercie de m'avoir invité aussi. Ouais, c'est avec plaisir. C'est cool. On sait que tu es en plein préparatif. C'est quoi ta prochaine course d'ailleurs? C'est la Capelle, je suppose? La Capelle, ouais. La Capelle. Et puis bon, après, je sais pas encore si je vais faire Sommières. Je suis en train de voir. Puis bon, surtout après la première de l'élite. Là, il me reste encore 1 mois et demi pour me préparer. Donc je suis pas forcément en retard. Mais voilà, il y a encore des petits réglages à fignoler un petit peu. Et puis un peu de rythme à prendre. Là, on a fait surtout des manches. Et puis voilà. Mais non, j'ai hâte que ça commence. L'hiver dans la boue, c'est chiant. Ouais, tu seras affûté s'il y a une épreuve dans la boue, cette saison, ouais. tu seras vraiment au point. Par contre, franchement, s'il y a une épreuve dans la boue, je pense que je vais voir tous mes petits copains tirer la gueule. Moi, je serais content. Petite question, Valentin. Toi, à quel moment tu fais ton planning de la saison? Parce qu'en plus, là, toi, tu as un team. Les courses, elles sont inscrites sur ton calendrier. À quelle date? Est-ce que là, tu as toutes tes dates de prise ou ça va se faire Non, généralement, on nous appelle. En fait, les clubs nous appellent, nous contactent pour remplir un petit peu les courses. Et puis voilà, après, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de courses inter de prise déjà. Et puis comme je parlais tout à l'heure, heureusement qu'on a nos petites courses inter, notre petite course qui n'ont rien à envier aux courses de championnat de France élite. Moi j'adore faire des petits inter. En plus, on est beaucoup plus disponible et les gens aiment bien. Et puis il y a autant de bagarres que sur les autres courses. Donc, mais là, par contre, ça se remplit pas mal. Ouais, j'ai très peu de week-ends de libre. Tant mieux, j'en ai déjà. Bon, très bien. Écoute, en tout cas, merci pour ton temps libre ce soir. Et nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, tous les lundis à 19h, avec un nouvel invité, encore une fois. Pour ceux qui ont raté le live, pas de souci, on vous met ça sur YouTube d'ici demain si Blaise n'est pas trop feignant. Oui, ça va. Et voilà, merci Valentin, bonne préparation et on te souhaite une bonne saison 2018. Allez, merci Valentin. Écoutez, à très bientôt. À plus. Allez, à bientôt. Salut. Salut. À bientôt. Salut.